honnêtement, aujourd'hui, il n'y a que 3 choses principales qui comptent et dont il faut que tu te souviennes. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, tu es étudiant. Peut-être que tu viens de commencer à travailler et peut-être que tu rêves de liberté, de pouvoir partir travailler à l'étranger, de pouvoir partir vivre à l'étranger, de pouvoir faire le digital nomade, s'expatrier ou alors pouvoir rouler en belle voiture, pouvoir t'acheter ton appartement, peu importe. Eh bien, pour atteindre tes objectifs, il faut que tu te concentres sur ces 3 choses principales. Premièrement, définis un objectif et un plan. Tu vois, aujourd'hui, il y a un truc qui est fou. C'est que tout le monde connaît la vie des stars, tout le monde connaît la dernière chose qui s'est passée dans les news, etc. Et pourtant, va demander dans la rue aux gens quel est leur objectif. Tu verras que 90% des gens vont te dire je sais pas. Et ce qui est dommage, c'est que comment veux-tu atteindre un objectif si tu n'en as même pas défini? Tu vois, ne pas avoir d'objectif, c'est un peu comme si tu te pointais à l'aéroport et tu montais dans le premier avion qui arrivait et que tu finissais ton voyage et que tu te retrouvais je sais pas où, en Sibérie, alors qu'en fait, après coup, tu te dis mais non, mais moi, je préfère les pays tropicaux, je préfère me baigner là où il y a des poissons, prendre le soleil, etc. Et ben, aujourd'hui, il y a plein de monde qui saute d'opportunité en opportunité sans même se poser la question de ce qu'ils ont réellement envie d'accomplir dans leur vie. Et bien, la majorité de ces gens-là, à 40 ans, 50 ans, ils se retrouvent en Sibérie et ils se rendent compte que c'était pas du tout là où ils voulaient aller à la base. Et tu verras qu'à partir du moment où tu as défini un objectif et un plan clair pour y arriver, 50% du chemin est déjà parcouru et tu verras que l'univers conspirera, fera tout pour que tu arrives à ton objectif. Deuxièmement, avoir un bon mindset et une bonne vision du monde. Tout est une question de cadre mental. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est prouvé scientifiquement, c'est que nos pensées produisent notre réalité. Parce que nos pensées génèrent des émotions, nos émotions, ensuite, elles génèrent des actions, et nos actions répétées au quotidien génèrent des habitudes. Or, on est des machines à habitudes, c'est prouvé que 95% de ce qu'on fait quotidiennement, c'est notre pilote automatique, c'est nos habitudes. Donc, puisque nos pensées produisent notre réalité, il faut absolument que tu nourrisses ton esprit avec des choses positives, des choses intéressantes. Pour ça, il y a 2 choses importantes. La première chose, c'est entoure-toi de gens positifs, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs de bonheur, tes objectifs de richesse, peu importe. Et la deuxième chose, c'est nourris ton esprit de choses positives, de choses qui vont t'apporter du positif. Limite au maximum ton temps passé sur les réseaux sociaux, limite au maximum ton temps passé à regarder la télé et arrête complètement de suivre les news. Parce que suivre les news, c'est mettre dans son cerveau constamment des informations négatives sur tout ce qui se passe mal dans le monde, dans toutes les villes, dans toutes les industries. Et notre cerveau, il n'est pas câblé pour ça. On n'est pas fait pour recevoir toutes ces informations négatives. Moi, j'ai arrêté de suivre les news en 2017, après avoir lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, et j'ai remplacé tout le temps que je passais à lire des articles, à écouter les news, etc., par la lecture de livres audio, donc la lecture en écoutant, donc l'écoute de livres audio. Ça m'a permis d'apprendre un nombre incalculable de choses, parce que sur ces 7 dernières années, ça a dû me permettre d'écouter plus de 300 livres. Donc vraiment, n'oublie jamais que tes pensées créent ta réalité. Et troisièmement, il faut que tu te concentres sur tes compétences spécifiques. Alors je vais pas te l'apprendre, mais tout le monde est unique. Tout le monde a un set de compétences qui est unique, qui lui est propre. Et c'est tes compétences spécifiques, ton authenticité, ton unicité qui vont faire que tu vas exploser la concurrence. Donc comment repérer ces compétences spécifiques? Concrètement, souvent, ça va être des choses qui te paraissent faciles à faire, qui te paraissent être du jeu, alors que pour les autres, c'est une galère, c'est du travail, ça leur casse la tête. Et pour ça, si tu n'as pas forcément d'idée sur comment les repérer, tu peux demander à tes parents à quoi tu étais bon quand tu étais petit. Quand tu mixes compétences spécifiques et focus, c'est là que tu crées un incendie. C'est là que tu crées des choses dévastatrices qui vont changer ta vie. Moi, par exemple, j'ai toujours été assez sociable, assez bon en vente depuis tout petit. Et quand j'étais étudiant, à un moment, j'avais plus rien, j'avais plus d'argent et je m'y étais pris trop tard pour choper un job d'été. Et donc j'ai repéré que Boursorama faisait des offres de parrainage où ils offraient 150 € au parrain et 150 € aux filleuls lors d'une création d'un compte. Et donc j'ai parrainé énormément de monde, j'ai parrainé plus d'une 50aine de personnes que je connaissais sur Boursorama en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Et ça m'a généré plus de 7000 €, ce qui est énorme quand tu penses que j'étais en train de chercher un travail d'été au SMIC. Donc je t'encourage grandement à faire cette petite introspection. Si tu as aimé la vidéo, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, pose ton like et puis abonne-toi, je ferai d'autres vidéos de ce type régulièrement.